Alors nous allons conclure cette bande. La dernière phrase, nous avions dit que si et si seulement le maître, cette France des affaires, cette France du lobbyisme, si elle ne peut pas prendre conscience de collaborer avec cette jeunesse active, avec cette jeunesse consciente, avec cette jeunesse qui a étudié dans les écoles occidentales, dans les universités occidentales, si cette France et cette communauté internationale ne commencent pas à négocier de manière équitable, alors ils auront en face d'eux une nouvelle forme de résistance qu'ils ne pourront jamais contrôler. L'Afrique, c'est 1 milliard de personnes. Et dans ce milliard, il y a près de 700 000 jeunes, des enfants jusqu'à 15 et de 15 à 30, 35, qui vont prendre le contrôle de ces informations que nous détenons et que eux, ils ont étudié dans vos universités. Si vous ne voulez pas être correct, continuez à vous comporter comme Sankara, qui est venu juste vous parler de la dette et qui a adopté une posture digne, une posture de liberté, liberté que vous réclamez, que vous proclamiez dans vos droits et libertés, donc ce que vous appelez les droits de l'homme. C'est vous qui les avez écrits, mais vous n'êtes même pas capable de les respecter. Sankara en a trouvé la mort et tant d'autres, Samora Moïse, ils ont été exécutés juste parce qu'ils vous demandaient de vous comporter comme des personnes civilisées, comme des personnes respectueuses des règles et lois que vous mettez vous-même. Cette jeunesse ne va pas se laisser faire. Nous n'avons pas besoin d'un monde de confrontation. Nous avons besoin d'un monde où dans les universités, on voit les jeunes de toutes les couleurs et de tous les sexes cogiter, former des équipes de travail dans le but de promouvoir une élévation, une éducation universitaire un peu plus civilisée, un peu plus équitable. Alors c'est cela que vous devrez apprendre à restituer à l'Afrique. Vous devrez apprendre à respecter l'Afrique. Vous devrez apprendre à quitter votre posture de maître pour apprendre à ressentir ce que les esclaves ont vécu. Vous vous êtes armés, surarmés, parce que vous êtes vous-même des esclaves. Et lui, Sassou Nguesso, il s'est surarmé parce que c'est un esclave. Il a peur du dépositaire. Il est obligé de se surarmer pour exécuter avec la manière la plus bestiale laquelle on lui reconnaît, exécuter les peuples. Mais il est obligé de se surarmer et il se surarme avec l'argent du contribuable. Donc avec l'argent de ces populations qu'il assassine en retour. Cela prouve simplement que dans les têtes de ce genre de personnes, il y a un dysfonctionnement, il y a un problème mental, mais alors un problème mental très grave. Peuples occidentaux, il est temps que vous compreniez que l'on peut vivre de manière respectable les uns les autres. Toutes les richesses qui sont répandues sur la terre, nous pouvons les partager les uns les autres. Nous pouvons nous entendre sur des procédures où la science et la technologie vont nous permettre d'échanger nos connaissances. Vous qui aujourd'hui aviez un pas de plus dans le domaine de la science et de la technologie, mais ayez le courage de la redistribuer au lieu d'aller puiser ou voler le pétrole avec vos tankers au large des côtes. Vous refusez de donner la formation aux propriétaires, donc ceux-là qui occupent, par exemple, les pays où il y a du pétrole, mais vous pouviez former des personnes qui s'occuperaient de la partie technologique et scientifique et qui travailleraient en intelligence avec vous. Pourquoi vous avez peur de partager? Pourquoi vous persistez à voler, à violer et vous voulez vous passer pour des maîtres? Et quand ça brûle, vous faites semblant d'aller éteindre les feux que vous avez allumés vous-même. Mais allez-y récupérer vos esclaves. Si vous avez besoin des esclaves, mais récupérez Sassou Nguesso, amenez-le quelque part dans une banlieue de Paris. Il n'avait qu'à aller faire l'élevage là-bas.
puisque Oyo ne lui plaît pas, ou encore il veut faire de Oyo la capitale du Congo-Brazzaville, en allant assassiner ceux-là qui sont tranquilles dans le pôle. Mais prenez ce mercenaire, amenez-le quelque part dans une banlieue parisienne, ou amenez-le en Corée du Nord, ou quelque part en Chine, qu'il aille passer, n'est-ce pas, le reste de sa vie là-bas. On n'a pas besoin de ce monsieur, on n'a plus besoin de ce genre de spécimen, des prédateurs. Non, la terre a besoin d'un équilibre. La terre a besoin des personnes qui ne regardent pas à la couleur de la peau, mais qui regardent à la beauté du cœur. C'est cela que Christ est venu enseigner sur la terre. Il est venu nous enseigner l'amour. Il est venu nous enseigner de nous aimer les uns les autres et de ressentir le mal que nous pouvions perpétrer sur autrui. Vous les maîtres, est-ce que vous ne ressentez aucune douleur? On vous a vu pleurer lorsque vous perdez les vôtres. On vous voit vous agiter lorsqu'il y a quelques petits morts. Mais quelque part en Afrique, c'est des tas de morts qui sont en train de se perpétrer avec des incompétents comme Kabila. Regardez comment on est en train de tuer à Beni, à l'Est, au Kivu. Mais Kabila est là, il est en train de protéger comme son ami Sassou Nguesso un fauteuil qu'il a ramené de je ne sais quelle planète. Lui, ça doit être de la planète Mercure. Il s'est entouré d'une garde prétorienne. Il est tranquille à Kinshasa. Il organise des grandes fêtes. Ils enterrent pompeusement les musiciens qui meurent. C'est très bien. Mais alors, que faites-vous des personnes qui meurent à Beni, qui meurent au Kivu, qui meurent au Pôle? Aïe. Je pense que j'ai terminé cette bande, je l'ai faite juste pour compléter le mot qui s'était arrêté. Donc vous êtes sûr, oui, si vous prenez la peine de collaborer de manière civilisée avec les autres, qu'importe que ce soit des Africains n'ont jamais été des sauvages, ils ont vécu dans un système comme vous, tout peut évoluer. On a vu des Blancs vivre dans les grottes, dans les temps médiévaux. Aujourd'hui, si vous êtes allé trouver des Noirs qui étaient organisés déjà en royauté, ayez la décence de le reconnaître. Si vous allez trouver des personnes telles qu'en Égypte, qui avaient déjà développé la science et la technologie, que vous avez performé, il est nécessaire que vous le reconnaissiez. Arrêtez avec cette falsification. Rendons le monde un peu plus civilisé. Alors, vous les maîtres, soyez prêts à devenir des esclaves. Parce que cela se fera. Peut-être que je ne serai pas là pour assister à cela, mais cela se fera. Et vous ne pouvez rien faire pour arrêter ça, à moins que vous preniez conscience et que vous collaborez correctement avec ces jeunes. Ils n'auront pas le courage de vous rendre la monnaie de votre pièce. Je vous remercie beaucoup. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter, n'est-ce pas, de comprendre que vous pouvez tirer les leçons très positives de la vie. La vie n'est pas toujours que vous soyez les maîtres. La vie, c'est également que vous acceptez d'être des esclaves et votre tour viendra. J'espère bien que vous l'avez compris, cette leçon. Les maîtres, les esclaves et le pouvoir. Un jour viendra, les rôles s'inverseront et ne soyez pas surpris. Vous allez réchapper, mais vos arrière-petits-fils ne réchapperont pas. Puisque nous nous retrouvons dans une autre dimension, nous nous regarderons dans les yeux et je vous le rappellerai. Je vous souhaite bonne soirée. Et merci mes chers compatriotes pour votre attention. Merci les maîtres pour votre prise de conscience. Seigneur, aide les innocents. Aide les peuples qui souffrent. Cette terre que tu nous as confiée, protège-la. Protège-nous pour la gloire de ton nom.